Rebonsoir à tous au Centre Renaissance où je viens d'avoir l'idée, en écoutant de la musique, comme quoi la musique sait être très inspirante. Et en plus de ça, c'est de la musique, c'est de la musique que j'écoutais déjà quand j'avais 12 ans. Alors pour vous dire, en fait, je suis assez fière de moi. On pourrait dire que j'ai pas évolué, mais en fait, je trouve qu'il y a une certaine forme de fidélité à moi-même à travers les âges. Et en fait, je le vis bien, je le vis même très bien. Je trouve que c'est beau de pas d'avoir toujours les mêmes goûts, mais d'avoir toujours les mêmes coups de cœur en fait. Voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est un groupe qui s'appelle Enigma. Et j'écoutais vachement ça quand j'étais ado déjà. Voilà, c'est un peu des chants en latin, ça ferait un peu penser à du Hera, mais peut-être un peu plus pop rock, je sais pas trop. Bon, par moments ça fait un peu luxurieux ou sulfureux. Mais en fait, ça a l'avantage de plonger dans un univers un peu mystique. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. J'ai remarqué que c'était souvent des francs-maçons qui écoutaient ça. Alors, je me sens pas du tout franc-maçonne, je me sens rien du tout. D'ailleurs, à vrai dire, je me sens de la Terre entière et du cosmos en entier. Je me sens pas enfermée dans des cases, mais bon, la franc-maçonnerie, ça a un petit côté ésotérique quand même. Donc, ça m'étonne pas tant que ça que les francs-maçons aiment bien ce genre de musique. Euh, Voilà, ouais, donc du coup, je me suis dit, tiens, ça m'a donné envie de faire des vidéos qui s'appelleraient Chroniques de la reconstruction. Euh, Chronique d'une renaissance, je sais pas trop, tiens, je vais voir, peut-être que je vais l'appeler du coup comme ça, plutôt Chronique d'une renaissance. Et voilà, avec des sous-chapitres un peu, parce que finalement, je trouve que c'est intéressant de revenir sur... Alors là, je peux pas tellement vous dire ce qui va se passer après que je sois partie de Balaruc et après que j'ai quitté le puits, puisque je sais pas du tout ce qui va se passer. Mais comme il y a 8 ans, quand j'ai fait cette dépression, je savais pas du tout ce qui allait se passer. Je savais que je partais, vers quoi, j'en savais rien. Si, je savais que je voulais prendre du temps pour moi, puis à l'époque, c'était pas tellement un souci parce que je savais que je pouvais profiter de Pôle emploi, je savais que voilà, que je pouvais, comme on est tous heureux de l'avoir quand un contrat se termine et qu'on est un peu en chantier, que du coup il faut se laisser le temps de voir venir déjà pour voir ce qu'on a envie de faire derrière. Donc à l'époque, j'étais complètement tourmentée. Ce qui a déclenché enfin, ce qui a révélé la dépression, ça a été un chagrin d'amour. J'ai vécu un chagrin d'amour assez dur, assez terrible pour moi. Et alors avec le recul, évidemment, vous vous dites, bah oui, c'est normal. À l'époque, bah voilà, moi je dis pourquoi ça marche pas et tout. Bah non, parce que ça n'avait pas marché en fait. Voyons, enfin. Mais bon, il faut du recul pour s'en rendre compte en fait, hein. Tant que vous êtes dedans, vous ne pouvez pas vous rendre compte des choses. Donc voilà, je savais qu'il fallait que je me refasse derrière. Je savais qu'il fallait que je me remette en selle. Et Gretel. C'est la petite touche d'humour, c'était pas nécessairement drôle, mais voilà. Donc il fallait que je me remette en selle et il fallait que je renaisse de mes cendres, un peu, hein. Donc, bah voilà, moi j'ai quitté donc la Côte d'Azur, comme je disais dans la vidéo précédente que j'ai faite sur les épreuves de la vie. Euh, et à l'époque, j'ai dit à mes parents, j'ai besoin de la Bretagne. C'est là que je vais me refaire en fait, c'est là que je vais me refaire une santé. Je trouve que la Bretagne, c'est une terre vraiment qui me fait du bien chaque fois. Et c'est drôle parce que là, c'est à nouveau là-bas que j'ai envie d'aller. Donc, et en plus de ça, hier, j'ai reçu une patiente qui me dit, alors comme ça, c'est votre dernière année ici à Balaruc? Alors je dis, ah bon, bah dis donc, les nouvelles vont vite. Qui vous a dit ça? Et elle me dit, ah bah c'est Damien qui fait les cours de fitness. Je lui dis, mais qui est ce garçon? Je ne me connais pas. Je trouve ça passionnant de savoir qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui connaissent mieux ma vie que moi, qui vous racontent ma vie en plus. D'accord, très bien. Et donc j'ai dit d'accord, donc il vous a dit que je partais. Oui, oui, parce qu'il m'a expliqué que vous alliez vivre en Bretagne. J'ai dit, ben, c'est une bonne idée, ça, dis donc. J'ai dit non, mais j'ai jamais dit ça à personne. D'ailleurs, je me le suis même pas dit à moi-même. Mais je me suis dit quelque part, elle m'envoie un message de l'univers. Et hier soir, quand j'ai eu ma copine, enfin mon amie Magali au téléphone,
je fais des distinctions, les copines, les amis, pour moi, c'est pas la même chose. Les amis, c'est plus profond, c'est plus intime. Donc, mon amie Magali, en fait, me dit, bah, on parle un peu comme ça, puis elle me dit, est-ce que tu as une idée de là où tu veux vivre? Et puis, elle me dit, c'est drôle, moi, je te vois en Bretagne. Donc voilà, je me suis dit, tiens, ça fait plusieurs fois, puis j'ai une copine qui arrête pas de me tanner, qui est bretonne, et qui arrête pas de me tanner pour que j'aille vivre en Bretagne. Donc bon, je sais pas comment c'est mûr, j'aimerais vous le dire dans quelques temps, parce que du coup, vous allez être un peu comme dans les feuilletons à suspense, ça va être votre plus belle la vie à vous, hein. Oui, je regarde Plus belle la vie, je ne m'en cache pas, et puis ceux qui sont pas contents, c'est pareil, voilà. Et puis d'ailleurs, je trouve qu'il y a des comédiens, alors il y en a qui disent oui, ils sont nuls, les comédiens de Plus belle la vie. Bon, faites attention parce que j'en connais certains, et je les protégerai veille que vaille coûte que coûte parce que ce sont des amis et je ne permets pas qu'on casse mes amis. Très bien, c'est entendu? Allez, c'est parti, on peut continuer alors. Donc voilà, donc ça va être le feuilleton à épisode, ça va être votre plus belle la vie à vous. Je vais pouvoir venir vous raconter régulièrement ce que j'ai compris, ce que je traverse, les conclusions qui sont les miennes. Voilà, donc ça va être la chronique d'une reconstruction. Vous allez la voir en live cette fois-ci. Et là, en fait, je voudrais revenir sur la reconstruction, la renaissance qui a été la mienne il y a 8 ans en arrière, en fait. Donc voilà, j'ai quitté la Côte d'Azur, j'ai dit à mes parents, j'aimerais qu'on aille en Bretagne, en fait, j'ai besoin de la forêt. Je suis allée dans la forêt, j'ai reçu une amie à moi qui est comédienne, qui est clown, très exactement, qui habite en Bretagne aussi d'ailleurs. Et ça a été un bonheur pour nous de se retrouver. On est allé marcher dans les bois le matin, tôt, à la fraîche. Voilà, on a mangé du kouign-amann, on a bu de l'hydromel, on a passé des soirées à discuter, des après-midi à rire. Voilà, c'était un bonheur. Je me suis refaite en fait. Je me suis vraiment refaite. J'ai respiré. Voilà, sous le lierre qui m'avait étouffée, j'ai repris mon souffle en fait. J'ai passé du temps au bord de la mer. Voilà, je vous dis, j'avais soif de nature sauvage en fait, quoi. Pendant la période de la dépression, j'ai un de mes meilleurs souvenirs, c'est un jour où j'étais à l'époque, j'alternais entre deux postes et dont un poste de réceptionniste. Et du coup, bah, quand vous êtes réceptionniste, vous vous habillez quand même plutôt bien, hein, vous êtes un peu classe. C'est pour ça que j'ai changé complètement de style. Il y en a qui disent, ah, t'es devenu baba cool. Je le prends pas bien, mais bon. Bon, après tout, pourquoi pas. Bah, j'étais plus classe en fait. J'avais un côté, je suis toujours, hein, je suis capable hein, de me fringuer. Voilà, moi j'ai 12 milliards de styles. Finalement, voilà, j'aime changer, j'aime le changement, j'aime pas rester figée dans un style. Mais c'est vrai que depuis, en fait, j'ai tellement eu l'impression des fois d'être enfermée parce que vous savez quand même les tailleurs, les trucs comme ça, c'est classe, c'est joli, mais ça ligote un peu, vous voyez, on n'est pas confort quoi. Alors j'ai opté un peu plus après. C'est mon corps qui a dit tu nous emmerdes avec tes trucs là qui nous boudinent, qui nous serrent, qui nous empêchent de respirer. Fous-nous des trucs où on est large quoi, on est bon quoi. Allez, on peut bouger là-dedans. Donc c'est vrai que maintenant j'ai un style de vêtements qui pourrait paraître babacou, mais en fait c'est purement et simplement pour le confort. J'ai besoin de choses plus amples, voilà, dans lesquelles je puisse me mouvoir, respirer, exister en fait, être dans ma nature sauvage de louve. Donc voilà, j'ai expérimenté vraiment un truc qui était magnifique. Donc dans cette période où j'étais donc réceptionniste, un jour j'avais une belle robe blanche, magnifique, très classe. Et en fait, j'ai pété un peu un plomb. J'ai quitté l'hôtel, bon c'était sur ma pause hein, quand même, hein, j'ai pas déserté mon poste. J'ai un peu pété les plombs. J'avais des périodes, enfin j'avais des moments comme ça, à cette période-là, où je pétais des câbles en fait. J'avais vraiment la louve qui se réveillait en moi. Et enfin, je pétais des câbles de façon juste, hein. Je veux dire, c'était pas n'importe quoi non plus, mais il y avait un truc qui pétait les plombs à l'intérieur, quoi. Et donc un jour, je suis allée marcher au bord d'un cours d'eau et, euh, et en fait, je me suis allongée dans la boue avec ma robe blanche. Je suis rentrée avec les cheveux pleins de boue, des feuilles collées, de la terre collée partout. Ma robe qui était pas inutilisable, mais enfin limite quoi. Du blanc, vous voyez, hein, c'est pas cool le blanc quand c'est bien sali. Et en fait, je me suis allongée entre la terre comme ça et le cours d'eau. J'ai mis ma main dans le cours d'eau et j'ai regardé passer les bateaux. J'ai regardé sur le côté, ça je l'ai écrit, je l'ai même écrit dans le livre que je suis en train d'écrire. J'ai écrit ce passage-là où j'ai regardé une voiture qui était à côté, qui avait été calcinée en fait.
sûrement du vandalisme. Et, euh, et en fait, je me suis dit, voilà, je suis devenue ça. Une bagnole à l'abandon, une bagnole calcinée, j'ai cramé. Maintenant, je veux redevenir sauvage et quelque part, c'est ce qui va se passer avec cette bagnole. Elle est calcinée, la nature va reprendre ses droits. Si personne la réclame, et elle a l'air d'être là depuis un moment, la mousse va pousser par-dessus, la végétation va pousser sur cette voiture en fait. Voilà, moi je veux redevenir ça en fait, je veux redevenir sauvage. Je veux que la nature me repousse dessus. Donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de partir en Bretagne. Et, euh, et voilà, je suis allée marcher, j'ai arpenté les forêts, je me suis reconnectée à mon sauvage, je me suis baignée dans la fontaine. On a une fontaine dans la forêt en face de chez mes parents. Personne n'y passe jamais, vous pouvez vous foutre à poil là-dedans par tous les temps, au mois d'octobre si vous avez envie, et puis vous pouvez vous plonger là-dedans, vous faire un baptême des bois. C'est une partie de cette forêt. En fait, cette forêt, c'est un morceau non reconnu à l'heure actuelle de la forêt de Brocéliande. En fait, c'est le prolongement de la forêt de Brocéliande. Voilà, le Welwet. Donc, c'est magique, il se passe des choses dans cet endroit. Moi, depuis l'année dernière, j'ai fait des retraites enfin pas des retraites spirituelles, mais des cercles de femmes avec mon collectif de femmes Jardin d'étoiles. Et voilà, on a passé des temps mémorables et sublimes autour de cette fontaine, dans les bois, à faire des cercles, à user de notre magie de druidesse, d'enchanteresse, de gentille sorcière, comme dirait l'autre. Donc ça, c'est des souvenirs magnifiques. Et voilà, vraiment, la première étape, c'était retrouver mon souffle. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai lu Clarissa Pinkola Estés. Je m'en suis bouffée, mais à tous les étages. J'ai vraiment eu la sensation de renaître entre ces lignes, entre ces phrases, entre ces mots. J'ai compris que pour écrire des choses comme ça, elle avait dû souffrir elle aussi. Et aujourd'hui, je remercie la vie parce que je crois que la souffrance, ça nous rend profondément humains. Et ça nous permet de comprendre mieux nos semblables. Ça nous permet de travailler notre humanité et en même temps notre humilité. D'ailleurs, les gens qui finalement ne tirent aucun enseignement de leur souffrance deviennent vraiment soit très aigris, soit très imbus d'eux-mêmes. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas en cohérence en fait, qui est pas à sa place. Et au final, moi, même si par moments je vis des périodes d'aigreur à l'heure actuelle, que je me pardonne totalement et que j'accepte, eh bien, je sais que je vais vers de la lumière, je sais que je vais vers un chemin de beauté, et je suis déjà ce chemin de beauté. Et ça m'a permis ces derniers mois une compréhension de ma patientèle qui était encore 10 fois supérieure par rapport à ce que je vivais avant. C'est-à-dire que je me suis toujours trouvée relativement compréhensive parce que tout simplement, ça fait des années que j'étudie l'âme humaine et que j'ai une nature à comprendre les choses, même si je ne les ai pas vécues, j'ai une nature à l'empathie. Et la belle empathie, pas l'empathie, oui, l'éponge, je sais faire aussi, mais l'empathie, la noblesse de l'empathie, quoi, si vous voulez. Et là, ben, j'ai l'impression que plus ça va, plus je comprends l'humanité et les troubles et les déchirures et les déchéances de l'humanité, en fait. Et quelque part, je suis en mesure de servir la beauté de ces déchirures pour aider les gens à alchimiser leur vie, à alchimiser ces épreuves de vie et à leur donner du sens, en fait, à les aider à trouver du sens à tout ça. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle chronique. Chronique de la Renaissance. À très vite.